et bienvenue sur ma page Facebook Kabibi Show de TV officielle. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à nous rejoindre en vous abonnant. N'hésitez pas à liker la page et surtout à partager les vidéos autour de vous. Comme vous savez, ici, on parle des histoires d'actualité, des vies qui se passent autour de nous. On va parler de cette histoire qui m'a été ramenée par une maman de la team Kabibi Show sur YouTube, qui a partagé son expérience par rapport à l'histoire qu'on a racontée concernant notre sœur haïtienne qui nous a contacté depuis le Canada, qui a pour titre sur YouTube Kabibi Show TV « Je suis amoureuse du mari de ma sœur ». N'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour comprendre ceci. Donc, cette maman nous a appelé parce que elle a déjà vécu cette expérience en fait. C'est une maman de 74 ans qui nous a contacté pour partager son expérience avec sa copine. Elle est née au Congo démocratique à Kisangani. Elles ont été scolarisées dans une école chrétienne, une école catholique avec les sœurs religieuses. Vous comprenez bien que c'était des filles encadrées, des filles vraiment qui étaient vraiment reconnues, bien éduquées. Donc, dans cette école-là, dans ce lycée, elle fait connaissance d'une fille qui s'appelle Béa et une fille qui s'appelle Fatou. Donc, Béa, Fatou et Joséphine sont trois copines. Elles évoluent en amitié. Quand elles ont 17 ans, à l'époque, elle dit, c'était à cet âge-là que les hommes s'intéressaient aux filles, qui choisissaient déjà avec qui ils veulent se mettre. Donc, il y a un monsieur Désiré, lui qui s'intéresse à Béa. Béa, leur copine, est d'accord parce que Désiré, à l'époque, il est déjà ingénieur. Il vient de finir les études. Il apprend au sérieux. Il décide de l'amener chez les parents. Les parents ne disent rien, ils sont contents parce qu'elle suit la trajectoire normale. Elle aura son bac. Elle a déjà un fiancé, un prétendant qui travaille. Donc les parents de Béa sont d'accord. Béa fait ses fiançailles correctement. Béa a une grande sœur. Béa a 3 petites sœurs. C'est comme ça que quand Béa a son baccalauréat, ce qui à l'époque c'était des grandes études, Désiré vient doter Béa. C'était une très grosse fête. Quand il épouse Béa, ils vont s'installer toujours là-bas à Kisangani. Béa fait un enfant. Désiré devient volage. On apprend dans les quartiers, les échos, on a vu Désiré à gauche, Désiré à droite, comme vous savez, beaucoup d'hommes infers. Désiré tourne, Désiré fait un deuxième enfant, Béa, Désiré fait un troisième enfant. Il vient choper un bon contrat, un très bon travail dans le Katanga à Lubumbashi. Comme vous vous souvenez, à l'époque, les familles fonctionnaient. Quand tu vas au mariage comme ça, surtout que maintenant tu veux t'éloigner, tu veux carrément changer de province, et surtout que la plupart des temps, les femmes, c'était des femmes au foyer, Béa a décidé de prendre sa petite sœur Jeannette. Vu qu'elle avait 3 petits-enfants, elle allait seule à Lubumbashi, non pas des familles directes. Elle avait un peu peur. Elle n'a pas voulu prendre une toute petite, elle a voulu prendre une petite sœur qui peut l'aider. C'est comme ça qu'elle prend Jeannette qui à l'époque a à peu près 15 ans, 16 ans. Jeannette peut être responsable, garder les enfants, cuisiner et tout ça. Une vraie petite sœur, une deuxième main. Elles partent à Lubumbashi. C'est à cette période-là qu'elle se sépare de notre maman Joséphine et de leur copine Fatou. En sachant que maman Joséphine aussi, à cette époque-là, elle a rencontré un blanc, un espagnol qui l'a épousé. Fatou aussi a rencontré un mari là-bas à Kisangani. Toutes elles étaient toujours copines, mais mariées, chacun dans son coin. Quand Béa aménage à Lubumbashi, Fatou et son mari aussi ont une mission à Lubumbashi. On va dire 2 ans après. C'est comme ça que Fatou et Joséphine Fatou et Béa vont se retrouver à Lubumbashi. Donc vous voyez que l'amitié se multiplie, ça devient encore vraiment des complices, des copines, parce que ce sont des copines depuis l'école. Quand elles arrivent là-bas, bien sûr que Jeannette aussi a grandi. À cette époque-là, Jeannette a 17 ans, elle va sur 18 ans. Elle doit passer son bac à Lubumbashi. Elle a rajouté un autre enfant. En tout cas, Béa, dans son mariage, elle a eu 5 enfants. Au 5e enfant, on engrosse sa petite sœur. Sa petite sœur Jeannette est enceinte l'année du bac. C'est un scandale parce que ma Béa ne se rend pas compte que Jeannette est enceinte. C'est la femme de ménage. Vous savez bien que les mamans de Lubumbashi ont des longs yeux. Ce sont les mamans qui voient très bien. Ils se connaissent trop bien dans ces histoires-là. Donc, elle peut te sentir la grossesse. Vous connaissez ce genre de mamie-là. C'est la femme de ménage qui vient dire à Béa que la façon que je vois ta petite soeur là, elle sent la grossesse. Ta petite soeur est enceinte. Elle dit ma petite soeur. Jamais. Ma Béa appelle Jeannette. Jeannette dit qu'elle n'est pas enceinte.
La femme de ménage insiste. Elle prend Jeannette, hein, elle l'amène à l'hôpital. L'hôpital de la société, parce qu'ils ont des frais gratuits, les soins gratuits. Quand elle arrive là-bas, le médecin dit confirme, ben oui, elle est enceinte, elle va sur 4 mois, bien enceinte même confirmée. C'est comme ça qu'Emma Béa se rend compte. Elle rentre à la maison, elle est surprise et choquée. Elle décide d'abord de garder pour elle parce qu'elle a peur de dire à Désiré. Elle commence à poser la question à Jeannette, tu es enceinte de qui? C'est moi ta soeur, hein? Explique-moi, dis-moi la vérité. Nous sommes venus de Kisangani ensemble. Hein? Si les parents apprennent ça, tu m'as fait quoi? Tu m'as tué dans les mariages. Tu es enceinte de qui? Jeannette a calé, Jeannette a dit, elle ne va pas dire elle est enceinte de qui. Ça a chauffé sur elle. Elle a vraiment menacé Jeannette pendant une semaine. Elle a appelé à Kisangani. Elle a dit à sa copine, hein, Fatou. Fatou a appelé Jeannette, c'est la grande sœur depuis Kisangani. L'enfant a calé, l'enfant dit, ne parle pas. Quand elle a vu que la grossesse ne rentre jamais en arrière, bientôt, ça va sortir. Son mari saura. Et vous savez, quand on te surprend que tu es enceinte, c'est quand le ventre aussi décide de commencer à avancer. Donc, elle, Jeannette, le ventre en tout cas, dès que sa soeur a su, ça commence à être visible. Elle a parlé avec les parents lui ont dit qu'elle dise à son mari, qu'elle, la maman Béa, dise à son mari. Donc, elle va insister, papa Désiré, vraiment, je ne comprends pas l'enfant, la petite, et tout. Elle est enceinte. Désiré se fâche. Comment c'est l'enceinte? Tu ne l'as pas bien encadré, et patati, et patata. Moi, vraiment, je travaille, je dois encore gérer la maison, et tout. Vous connaissez les maris africains. Il lui fait des problèmes. Elle part pleurer chez Fatou. C'est moi comme j'avais peur là. C'est que j'ai craigné, c'est ce que Désiré me fait. Elle et Fatou, vraiment, ils sont main dans la main. Fatou vit avec son mari, papa Désiré, les enfants, et tout ça. Mais elle n'a pas dit la grossesse, c'est qui. Du coup, comme Désiré savait, sa sœur, Maman Béa, voulait maintenant que Jeannette parle parce que ça allait la sortir déjà des problèmes. Ça allait atténuer la colère de Désiré de savoir qu'on a engrossé ta petite sœur. Elle a commencé à insister chez Jeannette. Jeannette a refusé. Elle a tapé Jeannette, tabassé Jeannette, bastonné Jeannette pendant une semaine avec la grossesse. Quand Jeannette a vu que la façon qu'on m'avait tapé lundi, mardi, ça faisait plus mal. Mercredi, ça faisait encore plus mal. La dose augmentait. Jeannette s'est épuisée. C'est comme ça que Jeannette vient lui dire que il faut demander à ton mari, je suis enceinte de qui? Comment ça demander à mon mari? Demander à quel mari? Oh, à papa Désiré. Papa Désiré, c'est qui est le propriétaire de ta grossesse. Ça l'a dépassé. Elle a appelé Fatou. Quand elle appelle Fatou, Fatou, écoute ce que l'enfant ici m'a répondu. Fatou vient demander. Oh, moi j'ai dit seulement qu'on demande à papa Désiré parce que moi, je deviens un tam-tam ici, on me bat tous les jours. Il faut demander à papa Désiré c'est qui le propriétaire de ma grossesse. Ils ont appelé Kisangani. Vous savez, les mamans d'avant avaient la maturité. Hein? Elles n'entamaient pas les pas comme ça. Elle appelle chez eux pour dire ce que sa petite sœur a dit. Les parents sont scandalisés. Les parents lui donnent le feu vert que va demander à ton mari, nous sommes au courant. C'est comme ça qu'elle va demander au mari. Quand elle demande au mari, le mari est surpris. Oh, pourquoi elle a dit que moi, je dois dire qui est le propriétaire de sa grossesse? L'enfant dit qu'on te demande à toi. Désiré, tu as engrossé ma petite sœur. Elle a commencé les troubles et les pleurs. C'est comme ça que Désiré, il est dans tous ses états parce que Fatou est venu avec son mari pour être témoin. Ce sont les gens de Kisangani. Donc Désiré, finalement, il dit que non, c'était une erreur de parcours. Il avait essayé seulement un jour. Il ne savait pas que l'enfant là allait tomber enceinte. Elle lui a dit, tu as abusé d'elle ou c'était consenti? Désiré ne répond pas. Elle demande à sa petite sœur Jeannette. Jeannette ne parle plus. Est-ce que ça servait encore à taper Jeannette? Parce que Désiré lui-même, il a dit que c'était une erreur de parcours. Ça l'a dépassée. Elle n'a pas supporté. Elle est partie d'abord chez Fatou. Elle a fait ses clics et ses claques. Elle est allée chez Fatou, rester quelque temps là-bas. Quand elle reste chez Fatou, en tout cas, elle essaie de se calmer. Maintenant, les enfants sont là-bas. Elle dit à Désiré qu'elle doit chasser Jeannette. Si Désiré veut qu'elle revienne là-bas, Jeannette doit quitter de chez elle parce qu'elle ne va pas supporter voir la grossesse de Jeannette dans sa maison devant Désiré. Ça veut dire que cette grossesse-là a été donnée. Elle est tombée enceinte dans sa maison. En tout cas, elle a dit qu'elle ne veut plus voir Jeannette chez elle. Désiré ne chasse pas Jeannette. Elle est déjà chez Fatou. Fatou va voir Désiré. Va lui dire que non. Je ne sais pas si tu as eu les messages de ta femme. Elle a dit, avant qu'elle revienne chez toi, il faut que Jeannette parte. Il a dit, mais non, Jeannette ne peut pas partir comme ça. Jeannette doit accoucher. Oh. Mais Jeannette va accoucher comment? Ça veut dire que maintenant ta femme Béa. Mais Béa elle-même, elle a fait ses clics, c'est clair qu'elle est venue chez toi. Maintenant, elle dit que pour revenir ici, il faut que sa petite soeur parte. Mais sa petite soeur ne peut pas partir enceinte.
Oh, mais sa petite soeur peut rentrer à Kisangani, d'où ils viennent. La maman, les parents là-bas ont dit, elle peut rentrer. Il a dit non, sa petite soeur enceinte de lui, lui doit voir son enfant. Confirmer que c'est son enfant. Ça veut dire que Béa s'est retrouvée dehors. Elle a laissé la maison à Jeannette. Maintenant, Béa, soit elle devait rentrer, vivre avec Jeannette dans la même maison, soit elle devait attendre que Jeannette accouche. Béa s'est fâchée. Béa est venue voir son mari. Elle lui a dit, comme tu as dit qu'elle reste, moi j'ai fait mes clics et mes claques, je pars à Kisangani. Comme ça, tu vas rester avec Jeannette. Béa, c'est la maman de 5 enfants. Elle est rentrée, elle a fait ses clics et ses claques sous la colère et tout ça. Elle est rentrée chez eux à Kisangani. Elle a laissé Jeannette dans la maison. Jeannette avait 18 ans. Jeannette a accouché de l'enfant de Désiré. Quand elle accouche, Béa et Kisangani, toute la famille est fâchée. Jeannette est impolie, comment elle peut faire ça, patati patata. Jeannette et Désiré ont un grand écart d'âge. Et Jeannette, elle a aussi des petites sœurs, parce que je vous ai dit, elle a 3 petites sœurs. Donc elle avait Jeannette, Aurélie et Carla. Donc Aurélie et Carla sont encore à Kisangani. Quand maintenant Mabéa rentre là-bas, c'est le scandale et tout ça, l'enfant l'a accouché. Maintenant, on doit arranger pour que Mabéa revienne chez elle. Et Mabéa doit revenir pour qu'elle revienne chez elle. Il faut que son mari vienne la chercher, non? C'est comme ça dans la coutume. Tu ne peux pas te lever, toi-même tu pars, et puis toi-même tu reviens. Quand tu pars, il faut qu'on vienne te chercher. Désiré ne vient pas la chercher. Mabéa est restée là-bas, peut-être 7 mois après l'accouchement de sa petite sœur. La famille de Mabéa a écrit une lettre à Désiré officielle pour savoir que ta femme Béa que tu avais épousée ici partout est ici chez nous. Maintenant, la position, c'est comment? Parce que sa petite sœur a déjà accouché. Il faut que tu enlèves sa petite sœur de sa maison. Désiré dit, mais comment je vais enlever sa petite sœur de la maison? Elle a mon enfant et elle est enceinte. C'est comme ça que Mabéa se fâche. En fait, pendant la période de 7 mois-là, que la petite sœur avait accouché, il a pompé une deuxième grossesse. Mabéa dit que le mariage termine. Elle ne peut pas être là, elle a accouché 5, sa petite sœur a accouché 1, elle attend une deuxième, ça veut dire quoi? Désiré a dit non, lui n'a pas de problème, il peut sortir sa petite sœur de la maison, l'installer quelque part, qu'elle revienne. Qu'elle revienne parce qu'elle est partie toute seule. Lui, il ne l'a pas chassée. Lui, il n'a pas dit que le mariage est terminé. C'est elle qui exagère et tout et tout. Mabéa s'est fâchée. Elle a dit, elle demande le divorce. Elle ne va jamais accepter de faire des enfants avec un homme qu'elle partage avec sa petite sœur. Il a toujours trompé. Depuis Kisangani, il a trompé. À Lubumbashi, il la trompe. Mais aller faire des enfants avec sa propre petite sœur, ça jamais. Elle a demandé le divorce, Désiré a accepté. C'est comme ça que quand elle accepte, il accepte, elle rentre à Lubumbashi maintenant pour prendre ces choses correctement. Parce que là, elle était partie avec les valises de colère que je suis fâchée. Elle vient maintenant prendre ces histoires correctement, faire les divorces, demander maintenant à Désiré comment ils vont faire pour les enfants. Désiré a dit quoi? C'est moi le patron beau gosse, c'est moi qui travaille. Ce sont mes enfants. Ici, ils sont véhiculés, chauffeurs et tout ça. Parce que Désiré, vous voyez bien, qu'il venait de Kisangani, on lui avait donné un gros poste à Lubumbashi. C'était un patron qui avait des grosses voitures. C'est comme ça qu'il dit, il va garder tous les enfants. Il a dédommagé Mabéa, il lui a donné un peu d'argent. Elle a pris cet argent-là, elle est partie à Kinshasa. Quand Mabéa part à Kinshasa, sa copine Fatou, elle habite à Lubumbashi. Donc, elle est dans la même ville que Jeannette. Comme Fatou, Jeannette savait que Mabéa, qu'elle avait fouillé, elle était partie chez Fatou. Et puis Fatou, ce sont ses amies, les grandes sœurs de depuis Kisangani. Jeannette ne parle plus à Fatou. Quand elle voit Fatou en ville, au lieu de dire même bonjour grande sœur, elle va passer. Elle ne lui dit plus bonjour. Si Fatou lui dit bonjour, elle va... Voilà les gens disent bonjour. Hein? Donc du genre, ne me dis plus ça. Pourtant, c'est elle la petite. Quand Fatou a vu ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle rencontre Jeannette dans les fêtes. Elle rencontre Jeannette comme ça, une petite fille qui s'est mise avec le mari de sa soeur. Elle a dit plus jamais, elle a laissé tomber. Mais il y a bien sûr qu'elle est partie à Kinshasa, avec toutes les émotions là. Elle a un peu coupé contact avec les amis. Et puis à l'époque, là, vous savez, c'était encore les téléphones fixes et tout ça. Cette histoire, elle est ancienne. Hein? Parce que la maman qui nous a partagé, ça, elle a 74 ans. Donc Béa et elle, vous voyez, c'était des amis. À cette époque-là, elles avaient des trentaines. Donc c'est comme ça que Béa part à Kinshasa. Elles se sont perdues. Elle, maman Joséphine, avec son mari espagnol, ils sont partis vivre en Espagne.
Donc maintenant, elle commençait seulement à revenir au Congo de temps en temps. À l'époque, les gens se perdaient. Les gens n'avaient pas de portable. Il n'y avait pas de mails. En tout cas, ça existait, mais eux, ils n'en avaient pas. Donc, ils se perdent comme ça. Elle n'est même pas au courant que Béa est à Kinshasa. Quand elle était partie en vacances à Kisangani, on lui avait dit, ah, ta copine, elle était venue ici, apparemment, elle avait eu des problèmes dans son mariage, sa petite, elle a arraché le mariage. Elle est au courant de l'histoire, mais elle ne sait pas où est sa copine. Elle dit un jour, Kabibi, les années sont passées, peut-être 10 ans sans qu'on se voie. Je suis à Kinshasa. Elle a rencontré sa copine là, elle a dit c'était où? Au Ciné Palace. Ciné Palace à Kinshasa, sur le boulevard. Je crois que c'est sur le boulevard du 30 juin là. Elle sort comme ça du Ciné Palace, pam, pam, face à face avec B. B, hey, Joséphine, oh, je suis embrassée, José, hey, tout ça, tout ça, tout ça. Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu es devenue, ma chérie? Oh, moi je suis à Kinshasa ici, patati patata. J'ai rencontré un médecin, tu sais que mon mari s'était mis avec Jeannette, et patati patati. Ah bon, ah bon. Elle lui dit même que elle a parlé avec Fatou qui est à Lubumbashi. De temps en temps, elle voit Jeannette et Désiré. Et tout, Jeannette ne lui dit pas bonjour. Elle a dit vraiment, il faut faire un effort. Comme moi, je ne suis pas à Lubumbashi. Si toi, tu as l'occasion de jeter un œil sur mes enfants. Donc, elle avait demandé à sa copine Fatou de se surpasser pour regarder ses enfants pour elle. Parce que Désiré avait beaucoup d'argent et beaucoup d'autorité. C'était juste pas possible de partager les enfants. Donc, c'est comme ça qu'elle raconte toute sa vie à maman Joséphine ici. Maman Joséphine aussi, ah d'accord, d'accord, merci, au revoir. Elle dit, à l'époque, là, on n'avait pas de moyens de communication. On s'est donné les adresses pour écrire des adresses postales quand on était en Europe. Mais elle était à Kinshasa. Quelle adresse elle me donnée? Donc, on s'est séparés sans suite. Quand elle est partie, là, elles ont fait encore peut-être 15 ans. Elles sont venues se retrouver à Kisangani, en vacances. Elle, notre maman Joséphine, était partie à Kisangani. Mais là, c'est déjà l'époque des portables. C'est comme ça qu'elle vient rencontrer encore Béa. Béa, elle avait rencontré un médecin. Le médecin là, c'était son fiancé. Quand elle s'était vue à Kinshasa au Ciné Palace, elle lui avait dit qu'elle avait rencontré un médecin. Un monsieur aussi de... Elle m'a dit c'était quoi? Un monsieur du Bas-Congo. Elle a rencontré un docteur du Bas-Congo avec qui finalement ils se sont mariés. Ma Béa a fait encore 3 autres enfants dans son mariage avec le médecin. Ces enfants, elles, ont déjà grandi. Jeannette les avait maltraités. Vous allez penser que ce sont les enfants d'une rivale, alors que c'était les enfants de sa propre sœur. Comme Monsieur Désiré avait beaucoup d'argent, et quoi ça? Il a quand même éduqué ses enfants. Jeannette, comme on dit, le monde est petit. Les gens ne réfléchissent pas. Jeannette avait pris le mariage de sa sœur Yabia. Jeannette, quand elle a accouché ses enfants, sa grande soeur était partie à Kinshasa. Avant qu'elle ait le médecin, ça veut dire qu'elle galérait. Donc la personne qui avait l'argent maintenant, c'était Jeannette. Parce qu'elle était dans le mariage de sa soeur. Les parents à Kisangani, l'argent, vous savez, plus les années passaient, plus les parents devenaient pauvres, Mobutu et tout ça, vous comprenez un peu ces anciennes situations-là. Quand ces 2 petites sœurs ont fini, Aurélie et Carla, vu que les parents n'avaient pas la situation, ils ont dit viendront faire l'université à Lubumbashi. Chez leur grande sœur Jeannette, maintenant qui est bien assise dans les mariages, qui a mis au monde avec Désiré. Quand elles arrivent, Jeannette ne les prend pas chez elle. Jeannette les met à l'université. À l'université, là, toutes les 2 sont sorties avec Désiré. Toutes les 2. Donc Désiré, c'est le mari de la famille. Toutes les 2 sont sorties avec Désiré. Il a fait l'enfant avec Carla, la plus petite. Donc, Désiré, dans cette famille-là, il a fait l'enfant à Yabéa, 5. Il a fait 3 à Jeannette. Il a fait 1 à Carla. Les sœurs des mêmes pères, même mère. Même père, même mère. Et maman Joséphine raconte, elle rajoute que leur grande sœur-là, elle qui parlait à la radio, apparemment, elle vit à Kinshasa. Maintenant, elle a déjà déménagé. Elle vit à Kinshasa. Et à Kinshasa, là, elle est femme libre. Désiré, comme il a l'argent, parfois en mission ou quoi que ce soit, qui part à Kinshasa, apparemment, il est déjà sorti avec sa grande sœur. Ça, c'est apparemment. Ça, elle a dit, elle n'est pas sûre, parce qu'il n'y a pas de traces. Mais les gens disent que quand il était parti à Kinshasa, on les voyait trop collés, serrés. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce sont des femmes de Kisangani.
Quand parfois elles ne sont pas mariées et qu'elles décident d'être légères, elles peuvent être très très légères. Très très légères. Donc elle dit, ça je ne suis pas sûre, mais c'est ça, les ont dit. Les gens ont raconté ça. Mais sûr, à Lubumbashi là, les deux petites sœurs là, comme elle croyait qu'elle était maligne, elle ne va pas les mettre dans sa maison. À l'université, elle est partie les loger. Mais c'était même facile. Désiré vient seulement avec la voiture, il garde là-bas. Il est sorti et avec Aurélie et avec Carla. Quand il a accouché, il a fait un enfant à Carla, les parents qui s'engagent ne comprenaient plus rien. Ils ont demandé aux enfants, mais c'est quoi avec Désiré? Oh non, elle a pris le mari de Mabéa, pourquoi nous on allait le lui laisser? Donne-nous une bonne raison pour laquelle on allait laisser Désiré à Jeannette. Ce n'est pas son mari, c'est le mari de Yabéa. Comme elle l'a pris, ça veut dire qu'il est devenu le mari de la famille. Maman José est restée bouche bée. Elle s'est dit, donc il y a des hommes, dans sa vie il n'a qu'un seul goût. Parce que toutes ces filles-là se ressemblent. Ce sont les enfants du même père, même mère, du même père et de la même mère. Donc, elles n'ont pas le même visage, mais c'est le même style. Elles ont les mêmes gestes, les mêmes réflexes. Ce sont des sœurs. Elle dit, tu as déjà vu quelqu'un qui a le même goût toute la vie? Il a fait les enfants avec 3 sœurs de la même maison. Un homme de Kisangani, les noms que j'ai cités ici sont les noms authentiques. C'est les noms authentiques que je n'ai pas changé. 3 sœurs ont des enfants avec le même homme. Il a eu beaucoup d'argent, il a fait son temps. Les enfants de Jeannette aussi ont déjà grandi parce que vous voyez, la maman aujourd'hui a 74 ans. Tous ces enfants-là aujourd'hui, les enfants du monsieur là, ils ont les trentaines, les quarantaines et tout ça. Et lui-même, le monsieur, il est décédé. Il est décédé, mais sa copine, Mabéa, aujourd'hui, elle est toujours femme de médecin. Elle est femme de médecin, mais elle ne connaît pas la suite de Carla et Aurélie. Mais c'est Carla qui avait fait l'enfant, Aurélie n'avait pas fait l'enfant. Donc elle dit, comme ce sont des petites, vraiment petites par rapport à elle, elle ne connaît pas leur suite. Donc elle ne sait pas ce que Carla est devenue avec son enfant. Elle ne sait pas ce que Jeannette est devenue avec ses enfants. Mais les enfants de Jeannette ont déjà grandi. Les enfants de Jeannette ont déjà grandi. Est-ce qu'elle est encore à Lubumbashi ou pas? Elle ne sait pas. Elle, de temps en temps, elle peut avoir des nouvelles de sa copine Mabéa, elle qui vit au Congo. C'était l'histoire de notre maman qui a voulu partager pour dire que les histoires des cœurs, des sentiments, dans les familles, ça existe, ça existe, ça existe. Quand elle a entendu l'histoire des Laïciennes qui est amoureuse du mari de sa sœur, elle a dit, faut même pas lui lancer la pierre. Ça existe même en Afrique. Les gens sortent avec le mari de leur sœur. Ça se sait parfois quand il y a les enfants, il y a les scandales. Mais il y en a qui l'ont déjà fait. Ils sont sortis avec eux et c'est passé sous-marin, en coulisses. Personne n'a jamais su. Donc jusqu'aujourd'hui, quand elle regarde les beaux-frères, elle sait que les beaux-frères là, son anatomie est comme ça. Il est comme ça, il fonctionne comme ça. Ma soeur, comme elle est assise là, il n'y a même rien dans les pantalons de son mari. Les femmes savent ça. Elle dit, ça s'est fait tôt. Elle dit surtout à notre époque. Parce que maman, elle a 74 ans. Elle dit surtout à notre époque. Comme les femmes n'étaient pas indépendantes, elles ne travaillaient pas. L'argent, c'était le mari. Qui ira chez le bon mari? Alors le mari, quand il avait l'argent, s'il sait qu'il a l'argent vraiment, mais il peut vous prendre toute la famille. Il peut vous prendre. Elle dit, c'est pour ça qu'il y avait même des tribus où on proposait carrément les cousines de la femme pour que l'argent reste dans la famille. Parce que l'homme équivalait à la poche. À comment il va gérer les femmes. C'est pour ça qu'elle dit, elle a son âge. C'est vrai qu'avec la chrétienté, aujourd'hui, il y a beaucoup de changements. Mais ça ne va pas la scandaliser comme si elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Elle dit, elle a vu ça à 0 mètre avec sa propre copine. Sa propre copine, on lui a arraché les maris par sa petite soeur. Et ce mari-là a partagé 3 sœurs à qui il a fait des enfants. Au Congo. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, on va beaucoup partager des histoires ici, des histoires courtes sur la page. Donc n'hésitez pas à les partager autour de vous, à liker la page, à rester branché et connecté pour en apprendre encore plus. N'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas des vidéos pour partager votre histoire. En espérant vous retrouver très bientôt connecté sur ma page Facebook Kadibi Show TV officielle. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kadibi Show TV.
Information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités, dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement.